Certaines légendes sont parfois bien plus persistantes que d'autres. Elles ont la mémoire longue. Elles murmurent, génération après génération, sans jamais s'éteindre. Souvent, ces histoires choisissent un lieu, un endroit chargé, un carrefour de destin où la beauté de l'endroit cache souvent la noirceur de son passé. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'une d'elles, une de ces légendes dont l'écho est si fort qu'il attire encore les âmes en peine. Car quand une histoire refuse de disparaître, c'est peut-être qu'elle a encore quelque chose d'important à nous révéler. Et aujourd'hui, nous avons décidé de venir pour le savoir. C'est le pod. C'est le pod. Refaites sonner l'antenne. C'était quoi? C'est une voiture qui a fraqué. Non mais là, il n'y a personne, il n'y a rien sur la route. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Enquête de preuves. Aujourd'hui, pour cette nouvelle enquête, on est venu dans un lieu franchement particulier, parce que vous voyez derrière moi, ce soir, on va passer une partie de la nuit sur un pont. Mais alors, c'est pas n'importe quel pont, vous nous connaissez. Si on est venu jusqu'ici, si on a fait toutes ces heures de route, c'est parce qu'en fait, ce pont a une histoire franchement particulière. La légende raconte qu'au XIXe siècle, une jeune fille qui devait être mariée de force à un homme bien plus vieux qu'elle a préféré, à quelques heures de son mariage et déjà habillée pour la cérémonie, venir sur ce pont et sauter, préférant ainsi la mort à une vie sans amour. Seulement voilà, cette histoire n'est pas vraie. Enfin, pas totalement. Puisque déjà, le pont au XIXe siècle n'existait pas encore. Ce pont a été construit entre 1910 et 1923 pour laisser passer un tramway qui allait de Saint-Benoît, beaucoup plus bas dans la vallée, jusqu'à la commune de Guillaume, un petit peu plus haut. Et l'histoire qui nous intéresse, nous, s'est déroulée le 30 juillet 1927. Ce jour-là, à Guillaume, une puissante voiture américaine arrive au village. À son bord, Bernard Bélier et Marie-Louise Pion, une jeune Parisienne de seulement 22 ans. Ils sont en lune de miel, un couple aisé qui cherche juste à profiter du voyage. À 21h ce soir-là, ils déclarent vouloir visiter les gorges de Dalhuis. La voiture s'arrête à l'entrée devant le pont qui enjambe la rivière quelques 100 mètres plus bas. Une heure plus tard, à 22h, la puissante voiture revient en catastrophe au village. Bernard en sort, affolé, et déclare que son épouse a fait un faux pas et a sauté du pont. Des recherches sont immédiatement lancées dans la nuit, mais ce n'est que le lendemain matin qu'on retrouve le corps de Marie-Louise au fond de la rivière. L'enquête conclut à un accident. Seulement voilà, dans le village, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'une femme prétendument craintive serait-elle venue s'approcher du seul endroit où il n'y avait pas de barrière? Pourquoi son mari n'était pas à côté d'elle pour l'empêcher de tomber? Et enfin et surtout, pourquoi vouloir visiter les gorges en pleine nuit, ici, alors qu'ils verront rien? Ces questions n'auront jamais de réponse. Et aujourd'hui, Bernard a emporté ce secret avec lui. Enfin, si secret il y a. Après ce drame, le pont du tramway changea de nom pour devenir officiellement le pont de la Mariée. Mais aujourd'hui, si on est là, ce n'est pas que pour vous raconter l'histoire de ce pont. Si on est là, c'est parce que beaucoup d'habitants et de touristes disent avoir vécu des choses très étranges sur et autour de ce pont. Certaines personnes prétendent avoir entendu des gémissements, des pleurs ou des cris provenant du fond des gorges. D'autres disent avoir aperçu des silhouettes ou des formes lumineuses à l'intérieur du tunnel qui se trouve juste après le pont. Certains conducteurs ont même mentionné avoir vu une femme habillée de blanc debout au niveau de la croix. Enfin, et c'est ce qui est certainement le plus troublant, beaucoup de passants ont dit ressentir lorsqu'ils se trouvent sur ce pont une immense tristesse, un sentiment étrange. Certains même ont eu envie de sauter, comme si une force invisible les poussait vers le bord. En plus de l'histoire de 1927, l'histoire de Marie-Louise, ce pont a connu beaucoup d'autres tragédies. Déjà pendant sa construction, de nombreux accidents ont eu lieu, ici. Mais également de nos jours, sur une histoire beaucoup plus récente, certaines personnes viennent ici pour en finir. Vous l'aurez compris, avec ces légendes et toutes ces histoires, ce pont est connu dans la région,
comme étant certainement le pont le plus hanté de France. Bon, mais maintenant on vous a expliqué un petit peu toute l'histoire de ce pont. Je sais que c'est très original, c'est pas habituel du tout pour nous et je pense même pour vous, spectateurs qui regardez des enquêtes, qu'on soit sur un pont. Alors vous savez, si vous nous suivez depuis le début, moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai le vertige. Donc là vous voyez pas forcément, mais je me suis arrêté à l'entrée du pont parce que c'est haut. Mais ne vous inquiétez pas, on va le traverser ensemble. C'est vraiment très très haut. Oh mercredi, ouais, c'est vraiment très très haut. Du coup, je vous disais, ouais, c'est vraiment pas habituel du tout de venir faire une enquête complète sur un pont. Mais on a entendu tellement d'histoires, tellement de légendes autour de ce lieu, qu'on s'est dit, voilà, ça vaut la peine de faire toutes ces heures de route pour venir jusqu'ici. Bon, bah écoutez, là, il fait encore jour. On est arrivé assez tôt. On n'a pas beaucoup de matériel à installer. Je pense que on va partir d'ici. Il y a un village un petit peu plus haut, Guillaume, qui est à quelques kilomètres au-dessus de nous par là-haut, vous voyez. Je pense qu'on va aller monter là-haut, on va aller voir, je me fais attaquer par une toile d'araignée, on va aller voir là-haut s'il n'y a pas une boulangerie ouverte ou quelque chose comme ça pour manger. Et on va revenir quand il commencera un petit peu à faire nuit pour essayer d'enquêter, voir si on arrive à entendre ou capter quelque chose ici. Bon bah écoutez, on vient de revenir du village de Guillaume, on a pris de quoi manger, on vient de manger, et on a installé un petit peu le matériel. Alors pour cette enquête, ça va être matériel réduit, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses en fait à couvrir, on a un pont en tunnel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une caméra fixe qui va filmer la croix qui est juste derrière moi. Je ne sais pas si on la voit bien, derrière moi là-haut, mais cette croix, je vous l'ai dit dans le... C'est le pod. Alors pardon, je vous coupe tout de suite parce qu'il y a le pod qui vient de se déclencher. Premier degré, ça fait à peu près 1 heure qu'on est là, qu'on mange. Ça fait environ 1 heure que le pod est posé. Je viens à peine de parler et le pod s'est déjà déclenché. T'es passé à côté, Beu? Non, il était derrière. Ça fait 1 heure qu'il est posé là, il a pas sonné une fois. Curieux, on va voir s'il se redéclenche après. Hein. Ouais. Après, est-ce que l'humidité joue? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est humide en fait. On est dans des gorges. Il y a le bruit de l'eau au fond. C'est pour ça qu'on va pas trop pouvoir jouer avec le bruit ce soir. On va pas pouvoir demander à faire du bruit ou entendre des choses parce que il y a quand même beaucoup de bruit avec cette rivière qui passe en dessous. Étonnant. Donc je vous disais, ouais, on a installé une caméra qui va filmer en permanence pendant tout le temps où on va être ici la croix qui est au-dessus, parce que vous savez que la croix, certaines personnes disent avoir vu une silhouette au niveau de la croix. Alors c'est assez étonnant parce que la croix elle est vraiment sur un piton rocheux étroit, on ne peut pas vraiment monter là-haut. On a aussi installé du coup un pod qui est au milieu du pont qui a sonné. Je pense je sais pas si on l'aura aux caméras. T'avais déjà ta caméra? Non, du tout. Hein? Du tout, je filmais. Oh, j'ai froid. Je filmais pas. Ok. Mais peut-être l'autre, tu l'avais lancé là, le plan fixe? Oui. Ok, alors peut-être avec lui, on l'aura. Bon. Et après, écoutez, on va se balader juste entre ce pont et les tunnels qui sont derrière. On va juste se balader entre ces deux endroits et on va essayer de poser des questions. Essayer de voir ce que certaines personnes ont vu et
Je sais pas, peut-être essayer de rentrer en contact avec le ou les entités qui sont présentes ici. On a posé un petit appareil sur le pont qui s'est déclenché il y a quelques minutes. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Vous avez vu, ça n'a pas fait mal, hein, ça fait pas mal, ça fait juste de la lumière et du bruit. Est-ce que vous pouvez recommencer à le refaire et retoucher l'antenne? C'est la première fois que le pod se déclenche depuis qu'on l'a. Hein. Bah ouais, et puis depuis tout à l'heure, il est allumé. Bah ouais, non mais depuis des années où on... Enfin des années, oui parce que nous on file nos enquêtes que depuis 1 an, mais on avait déjà commencé bien avant et il avait jamais sonné, jamais. Alors je vous l'ai pas dit encore dans l'enquête, ce soir on est avec un abonné qui s'appelle Benoît qui est venu voir en fait l'envers du décor. Donc si vous voyez une silhouette à un moment donné quelque part passer, c'est sûrement Benoît. Alors il n'est pas là pour animer, il est vraiment là juste pour observer parce qu'il était curieux, ça l'intéressait de venir avec nous. Donc il est pas loin. Donc si vous voyez sa silhouette passer, sachez que c'est lui. Hein, pas d'inquiétude. Est-ce que vous pouvez vous approcher d'un des appareils que l'on tient dans notre main? Vous verrez, ça vous fait pas mal. Du tout. Ça nous permettra de savoir que vous êtes avec nous. Marie-Louise, est-ce que vous êtes là? Marie-Louise, c'est le nom de la jeune fille qui est tombée du pont en 1927. Marie-Louise, est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez venir vers nous, vous approcher, toucher un des objets soit posés sur le pont, soit que je tiens dans ma main? S'il vous plaît. C'est vrai que c'est vachement humide, en fait, on le voit sur le MF, l'humidité, elle est très impressionnante. Il fait froid, il fait très froid. D'ailleurs, il faisait 5 degrés, je pense que ça a dû descendre encore un petit peu de quelques degrés. Il y a beaucoup d'eau aussi qui tombe. Déjà des tunnels qui sont juste là, et de l'eau qui tombe du plafond, vous savez. Et puis même des roches que j'ai autour de moi. On entend pas mal de bruit d'eau. On ira voir le tunnel après. T'entends quelque chose là-bas? Non, à part le Non. bruit de l'eau, j'entends pas grand chose. Je vais marcher un peu sur le pont. Alors il y a un gros avantage, c'est comme je vois pas le vide, je n'ai pas le vertige. Vous voyez, c'est noir complet tout autour. On voit un peu les habitations au loin là-bas. Non, vous voyez rien parce que... Ah, ça y est, le focus a eu du mal. C'est quoi cette lumière là-bas? Où ça? Je sais pas, sur le chemin, j'ai vu une lumière et pas un vélo ou un... Non, mais c'est pas le chemin, en fait, c'est la route. Plutôt. Non, complètement là-bas. Là, c'est la route qui va à Guillaume. Le chemin, on le voit pas. Regarde là-bas, Ah si. là. C'est un vélo, non? Faut faire gaffe qu'ils se prennent pas le pod. Ouais. Attends, je vais y aller. C'est vrai que ça allait vite.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est là. On va l'accueillir, il va prendre peur, je pense. C'est pas impossible. Ah, il arrive dans le tunnel. Ça s'allume dans le tunnel. J'aimerais pas être à sa place. Non. Qu'est-ce que c'est qui vient? C'est quelqu'un qui marche. En pleine nuit? C'est... Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez fait peur. Ah, mais je suis arrivée au bon moment. Vous voulez partager quelque chose avec nous? Non, c'est gentil. J'ai rendez-vous. Ah. C'est pour ça que quand j'ai vu vos lumières, je me suis mis à courir parce que je croyais que j'étais en retard. Ah, non, non, Ah, c'est non, pas du nous. tout. Bonne Bonne soirée. Ok. Bon, vous voyez que... Je pensais pas trouver du monde ici à cette heure-ci maintenant. Non, moi non plus. Moi non plus, je pensais pas trouver quelqu'un. Bon, on n'est pas seul, mais... Non. Après, elle a rendez-vous au pont. Ben oui. Autant on sait que ce pont est connu pour les touristes, on sait que ce pont est connu pour le sol élastique, pour le paranormal. Autant il est connu pour D'autres activités, d'autres activités. plus ou moins physiques. C'est ça. Bon. Bah écoutez. On va recommencer, hein. On va reprendre. Mon Dieu, se balader tout seul ici. Enfin bon, allez. Si vous êtes avec nous, pour nous montrer que vous êtes là, est-ce que vous pouvez venir toucher l'antenne de l'objet qui se trouve sur le pont, s'il vous plaît? Ça vous fera pas de mal, juste un petit bruit, un petit son, une petite lumière. Par contre, nous, on saura que vous êtes avec nous. Alors, la espèce de brume que vous avez passé devant la caméra, c'est... Mais voilà. Il fait froid, c'est pour ça. Approchez-vous de nous, Marie-Louise, s'il vous plaît. Venez toucher l'objet, l'antenne qui se trouve sur le pont. Ou alors le petit objet que Benoît tient dans sa main. Il y a des photos du voile qu'ils ont vu sur la croix? Non. Non. Non, c'est pas un voile, c'est une silhouette. Le voile, c'était en Une Bretagne. silhouette. Exact. C'est une silhouette. En fait, c'est les gens qui passent sur la route en voiture qui disent avoir aperçu une silhouette blanche au niveau de la croix. Oui, là, il y a une voiture qui vient de passer au loin, on a vu la lumière. Ouais, il y a les phares, mais c'est plus sur la partie basse. Hein. Ouais. Si quelqu'un est avec nous, je tiens dans ma main un objet, un petit boîtier qui contient beaucoup de mots à l'intérieur enregistrés. Et normalement, vous pouvez venir piocher le mot le que vous voulez dire à l'intérieur. Et on pourra vous entendre, vous comprendre. N'hésitez pas à vous en servir, n'hésitez pas à vous en approcher, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Je mets mes mains dans les poches, j'ai trop froid. Je me fais attaquer par un insecte. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir?
Quel est votre prénom? Il y a eu il y a eu un bruit, non? Côté tunnel? Non, par là-bas, j'ai l'impression, côté Ah, pont. j'ai pas entendu. Comme une voix, comme un... Une espèce de... Pas un cri, mais une espèce de gémissement qui venait de là-bas. Un peu aigu, non? Je suis seul à l'avoir entendu? Vous avez fait un bruit? Si quelqu'un est avec nous, est-ce qu'il peut se rapprocher de nous? Venir toucher l'appareil que je tiens dans la main? Je vois rien, je suis aveuglé par la lumière de la caméra. Je suis désolé, je vous ai pas me voir pendant un petit moment, mais en fait je vois rien. Voilà. Je vais mettre de l'autre. Là par contre je suis au minimum. Ça parle? Compétence. Vous êtes peut-être dans le tunnel? Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans le tunnel? On voit mieux dans la caméra, le tunnel à l'intérieur. Ouais. Arrivé. Arrivé? On est arrivé? On va rentrer dans le tunnel. Il y a beaucoup d'eau qui tombe du plafond du tunnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce tunnel? Ouh, ça résonne. On va pas laisser trop le matériel tout seul là-bas. Aïe. On est dans le tunnel où certaines personnes disent avoir vu des choses, des silhouettes, la nuit se déplacer. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pouvez venir nous voir? Venir nous parler? Peut-être nous dire votre prénom? Bon, je sais pas si je le mettrai ça dans la vidéo, mais au pire, je vous le dis. Je suis peut-être au minimum. Je suis en train de changer les réglages de la caméra parce que j'avais un souci que je n'ai pas réussi à régler d'ailleurs. Et j'ai posé le Spirit Voice là, ici. Et en fait, il parle quand je le tiens comme un bébé. Tu fais antenne. Je fais peut-être antenne, ouais. Regarde. Noyer. Noyer. C'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? Merde. Oh putain. Ouais. Il y a de l'eau qui est tombée sur la caméra. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ah non, il dit n'importe quoi. Adrien. Ah, j'ai eu un prénom. C'est pas possible. Pose-le par terre à côté du pod. Il parlera pas. Regardez, le moment que je l'éloigne de moi, il parle plus. C'est mon bidou qui fait... Regarde. Blason. Dès que je l'éloigne, Aristide, c'était le nom de mon grand-père. Dès que je l'éloigne, il n'y a plus rien. Et quand je l'approche de moi,
Gauthier. Bah, Il y a l'eau là-bas, quand elle tombe, à des moments, elle fait un bruit bizarre. Hein. Qui ça? L'eau. Sous-sol. Il reste. Pardon, c'est juste pas possible. Regarde, tant que je le laisse loin de moi, ou dans ma main, il n'y a rien, je le mets sur mon ventre. Expliquez-moi ça si vous avez une piste en commentaire. Je suis désolé, ça me fait rire, mais c'est pourquoi? Pourquoi? C'est que on est dans un tunnel, donc niveau réseau dans un tunnel, c'est voilà. De toute façon, les téléphones sont tous en mode avion. Pourquoi? Vous voyez, là, j'ai dans la main, il parle pas. Pourquoi, quand je le colle à moi, il se met à parler? Libye. Franchement, si quelqu'un a une explication à ça, je suis preneur. Ne serait-ce que pour nous, pour comprendre en fait pourquoi il pourrait se déclencher aussi pour rien. Le but, vous savez, d'enquête de preuve, c'est d'essayer d'avoir une preuve, tout dans le titre, je sais. Mais, voilà. Marie-Louise, est-ce que vous êtes avec nous, Marie-Louise? Saleté. Je vais prendre de l'eau dessus, moi, par contre. Marie-Louise, est-ce que vous êtes avec nous dans ce tunnel? Qu'est-ce que c'est? C'était quoi? C'est une voiture qui a fraqué. Hein? Une voiture qui a tapé. Je sais pas si on va l'entendre avec les caméras. On a entendu comme un accident de voiture. Mais c'est le pote tout seul dans le tunnel. Parce qu'il y a la route en fait pas loin. C'est vraiment le bruit d'un accident de voiture. Et pour le coup, pas un petit. Je crois elle serait tombée dans le... Hein? C'est vraiment... Il y a eu deux bruits, deux ou trois bruits. Oh, mais on verrait de la lumière. Ben s'il y avait une voiture, oui. Et là, il n'y a pas de voiture. En vrai, je sais pas ce que c'est comme bruit. Moi, je te dis, on a eu le même réflexe. On a tous regardé du même endroit, donc ça venait bien du côté du pont. La direction est bonne, ça je suis La d'accord. direction est bonne. Moi, ce que je disais, en fait, quand je revenais, j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme si une voiture avait raté le virage dans les gorges. Oui, qui avait frotté le bas-côté. Oui, ou qui était tombée carrément en bas des gorges, quoi. Je vois exactement. Le bruit de tôle qui se froisse, qui tombe, qui tape. Et tu vois, les voitures qui passent en face, on les entend pas. Non, et puis en plus, il y a l'eau qui nous isole. Ouais. On n'entend pas le bruit des voitures quand on est là, mais du tout même. Qu'est-ce que ça peut être ce boucan, quoi? Qu'est-ce que ça a pu être? Putain, moi qui en début de vidéo disais, vu le bruit de l'eau, on va rien entendre ce soir. C'est un truc qui est tombé. Mais quoi? Écoute, j'ai regardé, j'ai filmé un peu au niveau de la route, au niveau du tunnel, tout ça. Il n'y a rien sur la route, c'est clean. Et après qu'on ait entendu le bruit, il y a deux voitures qui sont passées 10 minutes après. S'il y avait eu un problème sur la route, ils n'auraient pas pu passer ou ils se seraient arrêtés. Bon, je vais couper la caméra, on va se faire une pause de 2 minutes.
Le tournage a commencé depuis plusieurs heures sans que vraiment il se passe quelque chose. À part une promeneuse que l'on a croisée de nuit, le lieu est plutôt calme. Jusqu'au moment où un bruit, relativement fort, se fait entendre. Sur le moment, on va immédiatement penser à un accident de voiture. L'unique route qui mène au pont est étroite, sinueuse et accrochée à une falaise qui dépasse les 300 mètres par endroit. Mais on ne verra rien. Si accident il y a eu, ce n'était pas sur cette route. On décide de reprendre l'enquête, mais cette fois-ci directement sur le pont. Et vous allez voir que finalement, Marie-Louise n'était peut-être pas si loin de nous. On a changé d'endroit, On est revenu là où on était de base, au niveau du pont. On a entendu un bruit, sans trop savoir... C'est un chien? Oui, c'est un chien. Non, c'est un chien. Non, c'est un chien, c'est un C'est chien. un chien. On est revenu ici, on a entendu un bruit dont on ignore l'origine. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire ou venir approcher un de nos appareils? Et certaines personnes ont dit vous avoir vu au niveau de la croix qui est juste au-dessus de moi. Est-ce que vous pouvez apparaître pour nous ce soir? Vous vous approchez de nous? Vous vous approchez de nous? Vous vous approchez de nous? Est-ce que c'est vous, Marie-Louise? Des moments, j'ai vraiment l'impression d'entendre des pleurs au loin. Moi, des chuchotements, mais je pense que c'est l'eau dans le tunnel. Le truc qu'il y a, c'est que j'arrive pas à identifier d'où ça vient, quoi. J'entends le son là, de l'autre côté, derrière, devant. Je suis le seul à les entendre? J'entends des petits sifflements par moment. Oui, mais c'est ça, comme des... J'ai pas entendu, je suis en train de parler. Comme des pleurs, en fait. Enfin, pas des pleurs, mais des complaintes, des gémissements, des... Ça peut être un animal, non? Tu l'as entendu, celui-là? C'est un bébé qui pleure, hein. Il n'y a pas de maison à côté. Il n'y a aucune maison à côté. Le village est à 5 km plus loin. Et... Eh oui. Stop, petite pause pour vous expliquer pourquoi vous, les bruits, vous ne les entendez pas à la vidéo. Si vous voulez, le pont de la Mariée se trouve au-dessus des gorges de Dalhuis et au fond coule le Var, le fleuve Var. Donc moi, pour faire le montage de la vidéo, j'ai été obligé de nettoyer le son pour qu'on puisse entendre quelque chose et que ce soit agréable. Je vais vous remettre maintenant la même séquence avec le son non nettoyé et vous allez comprendre pourquoi que malheureusement, tous ces petits bruits n'ont pas été captés par la caméra. Tu l'as entendu, celui-là? C'est un bébé qui pleure, hein. Il n'y a pas de maison à côté. Il n'y a aucune maison à côté.
Le village est à 5 km loin. Mais oui. Marie-Louise, on a vraiment l'impression que vous êtes pas très loin. J'ai entendu un bruit au niveau de la croix. Il est vraiment fort. Hein. Comme si quelqu'un marchait au niveau de... Juste derrière la croix. Vous êtes au niveau de la croix? De la croix? C'est quand je disais tout à l'heure que tout se déclenchait d'un coup, généralement. Tout commençait en même temps. T'as entendu? Où ça? Ouh. Où ça? Ouais, on est d'accord. Je savais pas trop d'où ça venait. Vache. Continuez à vous manifester. On voit rien à l'écran. J'ai froid, je Ouais, tremble. il fait froid, il fait froid, il fait froid. Tu vois quelque chose? Qu'est-ce que ça dit? Tu vois quelque chose? J'ai du mal à articuler tellement j'ai froid. J'ai du mal à articuler tellement j'ai froid. Ah, mais il fait pas chaud. Hein. Il fait pas chaud du tout. Il y a quelqu'un qui est pas très loin de nous. Et je sais pas si c'est vous, Marie-Louise. Si vous avez la possibilité de faire un bruit fort, franc, faites-le. Pourtant, on peut pas dire que ce soit le vent qui fasse bouger des objets ni des feuilles. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de vent. Par des cailloux posés au sol, mais... C'était la crainte que j'avais en venant ici, c'est qu'il y ait beaucoup de vent, parce qu'on est dans les gorges. Ouais, Il y a pas un brin il y a pas de un vent. brin de vent. Et ça, c'est quoi? La courroie d'une voiture fatiguée, Je sais même qui a pas. résonné dans le tunnel. Et c'est marrant, c'est qu'au moment où t'as dit... T'as entendu? Non. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans le tunnel, c'est pas possible. Tu veux aller voir? Il y a quelqu'un dans le tunnel? T'as entendu? Ça fait quoi? Ah ouais, non mais... On va essayer quelque chose. On n'a pas trop de retour au niveau des appareils.
Par contre, on a eu l'impression d'entendre des petits bruits, des petits gémissements, peut-être des chuchotements. On va peut-être quitter les lieux dans un petit moment parce qu'il fait froid. Si vous avez un message à nous faire passer, un bruit, un gémissement, un mot, qu'on n'entendrait pas ce soir, mais qu'on entendrait sur nos enregistrements. Si vous voulez faire quelque chose, nous dire quelque chose, on vous donne la parole. On vous écoute maintenant. Proche de la mort, Super. évier, Évier. Mitigeur. C'est le pod? C'est le pod. C'est vous qui venez de déclencher le pod? Vous avez probablement touché une antenne, un boîtier. Peut-être cela vous a fait peur, le petit bruit que ça a produit. Mais n'ayez pas peur de recommencer, c'est inoffensif pour vous. Enfin, je crois. Normalement. Mais revenez vers l'antenne. On parlait de quoi avant que ça fasse- Arrivé. Arrivé, on l'a déjà eu. Vous êtes ici, ça y est? Très bien, si vous êtes ici, retouchez l'antenne, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on parte, faites un bruit, enfin, venez toucher l'antenne. Dites-le nous peut-être avec... J'ai entendu un bip, hein. J'ai pas entendu, moi. J'ai entendu un bip. Vous voulez donc qu'on parte? Incroyable. Avant qu'on parte, moi j'aimerais bien savoir si vous êtes Marie-Louise. Si c'est le cas, refaites sonner l'antenne. Oh, Très bien entendu. waouh. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu je comprends. Je pense que vous voulez qu'on parte. On vous a promis qu'on partait. Vous pouvez me confirmer que vous voulez bien qu'on parte? Waouh. Je crois qu'on l'a eu à l'usure. Incroyable. C'est une alerte, ça? C'est partez? Oui. C'est le pod qui... On va partir, Marie-Louise. On va s'en aller. Je sais pas si vous avez entendu le message d'Anthony tout à l'heure. Si vous vouliez dire quelque chose, passer un message, nous dire un mot, peut-être. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Si vous avez rien à nous dire, vous pouvez toucher l'antenne pour nous faire comprendre que vous avez rien à dire et on partira. Peut-être déjà parti. Peut-être. Ok, bien reçu. Ok, Très bien, Marie-Louise, on on vous prend nos remercie. affaires et on vous laisse. Bon, c'est la première fois, la toute première fois, qu'on a des résultats avec un pod. On n'avait jamais eu de résultats avant. Alors je suis désolé, l'objectif il est rempli de buée. J'ai même pas de quoi l'essuyer. Je suis désolé. Ouais, c'est la première fois qu'on a des résultats comme ça avec un pod.
c'est fou, mais la coïncidence, elle est folle, parce que on pose une question, on demande une confirmation avec le pod, et ça se déclenche. C'est peut-être qu'une coïncidence, encore une fois, mais on va respecter notre parole. Cette fois-ci, je sais que ça nous a été reproché une première fois, et vous avez raison. Donc on va respecter notre parole. On a dit qu'on partait, s'il déclenchait le K2. Le pod, pardon. Désolé, je suis un peu surpris, en fait, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, on est en train de rassembler le matériel. Et on va retourner à la voiture. Et on va juste débriefer de tout ça tranquille ou ensemble une fois arrivé à la voiture. Vous venez de le vivre avec nous, cette soirée a été pour le moins surprenante. Durant la seconde moitié de nuit, on va entendre à tour de rôle des bruits, des gémissements, comme des plaintes incompréhensibles venant des gorges. Malheureusement, ces bruits ne seront pas captés par nos micros, le bruit de l'eau étant trop fort. Ce qui est étonnant, c'est que le village le plus proche se trouve à environ 5 km du pont. Mais on peut supposer que peut-être les sons des habitations résonnaient dans les gorges et pouvaient nous parvenir. Ça reste une hypothèse, pas une certitude. Le premier fait marquant de cette soirée, c'est ce bruit sourd que l'on va entendre lorsqu'on est dans le tunnel. 2 bruits sourds, successifs. Le sentiment que je vais avoir, c'est un accident de voiture. Le premier bruit pouvant être interprété comme le choc avec la falaise ou un muret de protection. Le second, 2 secondes plus tard, comme si la voiture s'écrasait au fond des gorges. Cette impression, on va l'avoir tous les 3 en même temps. C'est pour ça qu'on va sortir rapidement du tunnel pour aller voir si quelqu'un n'est pas en danger. Mais rapidement, on se rend compte qu'il n'y a rien sur la route et le passage normal de 2 voitures quelques minutes plus tard nous fait comprendre qu'il n'y a rien. Enfin, la soirée va se terminer de manière très particulière. Le pod, objet qui depuis des années reste muet sur nos enquêtes, va se mettre à sonner. Et ce qui est troublant, c'est qu'on aura l'impression qu'il répond à nos questions. Avant qu'on parte, moi j'aimerais bien savoir si vous êtes Marie-Louise. Si c'est le cas, refaites sonner l'antenne. Très bien entendu. Est-ce qu'on a réussi ce soir à entrer en contact avec l'esprit de Marie-Louise ? Je n'en sais rien. La seule chose qui est certaine, c'est qu'on a vraiment eu l'impression de ne pas être seul sur ce pont. On repart donc avec ces nouvelles interrogations en tête et une certitude, ce pont mérite bien sa réputation.